Voilà, donc je vous souhaite la bienvenue ce soir pour notre avant-dernière rencontre de l'année, du temps pascal, tout du moins. Notre caravane était partie dans le canyon un peu étroit et de la grâce, du don gratuit de la grâce. Et nous avions essayé la semaine dernière de voir en quoi consistait la justification, cet accueil gratuit du salut, en relisant, en méditant le chapitre 3, surtout de la lettre aux Romains. Et puis, nous nous étions posé la question, finalement, pourquoi ce don gratuit, on a tant de mal à le recevoir, finalement. Quels sont les obstacles à la grâce? Quels sont les obstacles à la grâce? Donc, au milieu du Grand Canyon qu'on traverse, on est un petit peu au milieu, là, un peu sans repère. On pourrait dire que si on traversait un fleuve, on serait au milieu, au gué. Et la grâce est donnée. Alors, pourquoi tant de fausses routes? Pourquoi des roues embourbées, voire déjantées? Pourquoi parfois il manque de l'huile? Ou pourquoi aussi nous trompons-nous de chemin? Pourquoi tournons-nous le dos à la grâce? Ce sont les obstacles. On avait utilisé ce mot d'obstacle. Alors, c'est intéressant d'aller voir dans l'Écriture, toujours, qu'est-ce que l'Écriture nous apprend sur les obstacles. Qu'est-ce que le mot obstacle dans l'Écriture? 17 fois simplement, 17 fois le mot obstacle est utilisé dans la Bible. 15 fois dans le Premier Testament, l'Ancien Testament, et simplement 2 fois dans le Nouveau Testament. Alors, on peut tout de suite se dire que c'est sans doute pas un thème biblique majeur, l'obstacle. Alors, après, à la grâce, on verra. Donc, un obstacle. Exode 9, verset 17, « Tu persistes à faire obstacle au départ de mon peuple. » Donc, c'est Moïse qui, au nom du Seigneur, parle à Pharaon. Pharaon fait obstacle au départ du peuple d'Israël dans le désert. Dans le livre du Lévitique, il est dit au chapitre 19, « Ne mets pas d'obstacle devant mon peuple. » Donc, à chaque fois, là, on a l'impression qu'il y a ce mot obstacle et quelque chose qui est mis entre Dieu et le peuple. Jérémie, vos fautes font obstacle à ses bienfaits. Donc, vos fautes, le prophète, appelé, on avait dit dans la loi, les prophètes, les psaumes. Dans le prophète, Jérémie secoue le peuple en disant, vos fautes font obstacle à ses bienfaits. Donc, c'est-à-dire qu'on met quelque chose entre Dieu et l'homme et le bienfait que Dieu veut faire à l'homme, obstacle. Ézéchiel, ils mettent devant eux l'obstacle qui les fera pécher. Voilà. Donc là, on a une petite nuance qui est finalement d'une grande précision. Ils mettront obstacle devant eux, ils mettront l'obstacle qui les fera pécher. Donc, ce n'est pas forcément l'obstacle qui est le péché, mais l'obstacle qui entraîne au péché. Donc, on peut se dire, voilà, si je fais obstacle à la grâce, c'est peut-être, je ne suis pas forcément la source, je ne suis pas péché, ou ce que je fais n'est pas un péché, mais peut conduire, peut entraîner au péché. Donc, Ézéchiel, très important, ils mettent devant eux l'obstacle qui les fera pécher. Dans le livre de la sagesse, au chapitre 19, la mer Rouge devient une route sans obstacle. Alors ça, c'est, j'allais dire, une interprétation vraiment originale du passage de la mer Rouge, c'est que cette fois-ci, la mer Rouge, qui est un obstacle pour Pharaon et son peuple, n'est plus un obstacle pour le peuple d'Israël. La mer Rouge devint une route sans obstacle. Donc, sans obstacle. Alors, c'est vraiment l'inversion totale de ce qu'on peut imaginer comme route facile. Souvenez-vous, le peuple d'Israël est devant la mer, pris entre la mer qui bloque le chemin et l'armée de Pharaon, et tout d'un coup, la mer s'ouvre, et dans le livre, on interprète, je parle dans le livre de la sagesse, comme quoi la mer Rouge devient une route sans obstacle pour le peuple de Dieu.
Les actes des apôtres, je suis d'avis de ne pas accumuler les obstacles. Donc, dans les actes des apôtres, il ne faut pas rajouter des difficultés. Le mot obstacle voulant dire difficulté pour annoncer la bonne nouvelle. Et la dernière acception du mot obstacle, dans 1 Corinthiens 9, 12, pour ne créer aucun obstacle à l'évangile du Christ. Ah, donc, vous voyez, tout ce cheminement, une seule fois, Saint Paul supplie les Corinthiens de ne créer aucun obstacle à l'évangile du Christ. Alors, c'est intéressant d'aller voir, mais qu'est-ce qu'il est en train de leur dire, Saint Paul? Pour dire, ne créer aucun obstacle à l'évangile du Christ. Donc, de ce petit chemin, on peut dire, sans obstacle, qu'on a traversé, on voit que l'obstacle n'est pas forcément le péché, qu'il est souvent quelque chose qui se situe entre Dieu et son peuple, et que l'aboutissement de ce chemin-là, c'est Paul qui dit « Ne créez aucun obstacle à l'annonce, à l'évangile du Christ ». Donc, ce qui est le but ultime du chemin, c'est l'annonce de l'évangile du Christ. C'est la bonne nouvelle du Christ. Donc, on revient à l'annonce du salut. À l'annonce du salut qui est l'objet de notre foi, l'objet de la grâce. Alors, cette grâce qu'est l'Esprit Saint, on a entendu cette semaine qu'on pouvait faire obstacle à la grâce. Et je ne sais pas si vous avez, moi, quand je prie et que j'écoute les lectures, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'on vient de voir cette semaine et qu'est-ce qu'on va voir la semaine prochaine? Donc, j'inscris un petit peu ma méditation dans ce qu'on est en train de partager ensemble. Et dans le chapitre 16 de Saint Jean, l'œuvre de l'Esprit, justement, l'œuvre de l'Esprit. Jésus dit, donc on a eu ça, il me semble, c'était mardi ou mardi. Cependant, je vous ai dit la vérité, c'est votre avantage que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Paraclet ne viendra pas à vous. Si au contraire je pars, je vous l'enverrai. Et lui, par sa venue, il confondra le monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, il ne croit pas en moi. En matière de justice, je vais au Père et vous ne me verrez plus. En matière de jugement, le prince de ce monde a été jugé. J'ai encore bien des choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Lorsque viendra l'Esprit de vérité, il vous fera accéder à la vérité tout entière, car il ne parlera pas de son propre chef, mais il dira ce qu'il entendra et il vous communiquera tout ce qui doit venir. Il me glorifiera, car il recevra de ce qui est à moi et vous le communiquera. Tout ce que possède mon Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il vous communiquera ce qu'il reçoit de moi. Donc, dans Saint Jean, nous avons le péché contre l'esprit, qui est en matière de péché, de justice et de jugement. Et il ne croit pas en moi, je vais au Père et vous ne me verrez plus. Et en matière de jugement, le prince de ce monde a été jugé. Alors, c'est intéressant de se dire, ne créez aucun obstacle à l'annonce de l'Évangile, à l'Évangile, pour Paul, ça va être ce péché, ne pas pécher contre l'esprit dans Saint Jean. Et si on part de Saint Jean, qu'est-ce que c'est que l'obstacle à l'Esprit Saint? Qu'est-ce que c'est que le péché contre l'esprit? Donc, on va limiter notre petite recherche d'abord à Saint Jean pour savoir que c'est la lutte pour Jean, c'est le péché contre l'esprit, c'est le péché contre la vérité. Et c'est le mensonge. Voilà, c'est le mensonge. Donc, on a à chercher, à nous demander qu'est-ce que c'est que ce mensonge et quel est le jugement. Dans l'évangile de Jean, on va rapidement traverser, on l'avait déjà vu une fois, le thème du jugement. Il n'y a pas de jugement pour Saint Jean, même si à la fin des temps, il annonce le jugement, parce qu'au fur et à mesure, la parole nous justifie. La parole de Dieu, donc cette parole qui est Dieu lui-même, qui nous rejoint, qui nous habite par l'Écriture, qui devient parole grâce à l'Esprit qui nous est donné,
L'esprit éclaire notre vie, et en éclairant notre vie, quand la lumière vient dans les ténèbres deviennent lumière. Donc, il y a cette transformation progressive. Si on accueille la lumière au fond de nous, cette lumière transforme nos ténèbres en lumière. Vous voyez bien que si vous mettez de la lumière dans une pièce où il y a de la nuit, des ténèbres, la lumière éclaire et cette pièce devient lumineuse. Donc, ce n'est pas les ténèbres qui engloutissent la lumière, c'est la lumière qui engloutit les ténèbres. C'est une expérience physique. Alors, voilà. Et le Christ, lumière du monde, apportant son salut venant dans nos ténèbres, illumine nos ténèbres. Donc, l'Esprit Saint nous est donné et va porter du fruit. Donc, c'est un don. Et l'Esprit nous est donné. Alors, le don de l'Esprit. Le don de l'Esprit, on avait vu l'année dernière dans Isaïe. Isaïe, le don de l'Esprit et le fruit de l'Esprit. Vous vous rappelez? Le don de l'Esprit, l'Esprit du Seigneur repose sur moi, esprit de sagesse, esprit de discernement, esprit de conseil, esprit de vaillance ou de force, esprit de connaissance, de crainte du Seigneur. Ces 6 attributs du don de l'Esprit auxquels la Vulgate a ajouté le 7e, la piété, ce qui fait nos 7 dons dans la théologie catholique. Donc, le don de l'Esprit est vraiment donné. Il est donné, rappelez-vous, dans Acte 8, le magicien qui veut acheter le don de l'Esprit. Et les apôtres, voilà, le magicien, Acte 8, 13, 23, il devient fou. Et puis, le don de l'Esprit, il est pour tous, Acte 10, 45. Il est pour tous, même pour les païens. Donc, le don de la grâce, le don de l'Esprit est donné à tous gratuitement, avec ses différentes attributions, et il porte un fruit, le fruit de l'Esprit, et on avait vu aussi l'année dernière, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Galates 5, 22. Donc, le comportement inspiré par l'Esprit n'est jamais condamnable. Si on écoute la parole, si on se laisse habiter par l'Esprit, notre comportement ne peut être condamnable. C'est ce qu'a fait dire à saint Augustin, aime et fais ce que tu veux. Si nous recevons l'Esprit, plus nous le recevrons, plus nous serons illuminés et plus cette lumière en nous portera le fruit de l'Esprit et nous ne serons pas condamnables. Et c'est pour ça que c'est important de discerner les dons de l'Esprit. L'Esprit fait partout naître et progresser la vie. Donc, ce qui est un obstacle à la grâce, c'est ce qui va ne pas permettre de naître ou ne pas permettre de progresser à la vie. Vous voyez, c'est en contraste, en opposition. Là, on a de la lumière, eh ben, on va avoir de l'ombre. Si la lumière vient, ça va éclairer nos ténèbres. Donc, c'est l'esprit, là où est l'esprit, il y a naissance et progression de la vie. C'est un don qui porte un fruit. Et c'est un don qui est fécond. On peut reprendre dans Isaïe 50, verset 32, jusqu'à ce que l'esprit soit répandu sur nous, alors le désert deviendra un verger, tandis que le verger aura valeur d'une forêt. Le droit habitera dans le désert, dans le verger s'établira la justice, le fruit de la justice sera la paix. La justice produira le calme et la sécurité pour toujours. Ça, c'est incroyable, c'est dans Isaïe, chapitre 50, verset 32. L'esprit donne la vie, il rend fécond, le verger porte du fruit, valeur de forêt. Et quel est ce fruit? Le droit habitera dans le désert, le droit. La justice s'établira dans le verger. Le fruit de la justice est la paix, et la justice produit le calme et la sécurité. Voyez cet enchaînement de la paix, de la justice, du calme, de la sécurité
et de la fécondité, de la vie qui progresse. Donc, tout ce qui fait obstacle au calme, à la sécurité, à la justice, on peut se dire c'est un obstacle à l'esprit. L'esprit ne peut pas produire la division, la sécurité, l'injustice. Partout où il y a injustice, insécurité, guerre, absence de calme, fébrilité, c'est que l'esprit n'est pas totalement là. Alors voilà, comment repérer, hein, c'est bonjour Jean-Louis, comment repérer ces trois, laisser l'Esprit Saint nous habiter, nous transformer et ne pas le contrister. Voilà. Donc, ne pas contrister l'esprit. Alors, dans Saint Jean, je reviens à Saint Jean, il a écrit l'Évangile, les lettres et l'Apocalypse. Donc, si on prend le mot mentir, mensonge et menteur, rien que dans Saint Jean, on a déjà une belle panoplie qui va nous ramener, comme par hasard, à la Genèse au chapitre 3. Hein, comme exemple du péché, du mensonge, on retrouve le serpent qui va dire, voilà, vous serez comme des dieux, l'origine du mensonge. Mais on ne va pas parler de l'origine, on va partir de Saint Jean. Mentir, mensonge, menteur. Dans Saint Jean, on a une riche manne. Donc Jean 8, le mensonge, mentir, surtout la première épître de Saint Jean, en communauté, on la lit en ce moment, et on entend bien, hein, si tu dis ça, si tu n'aimes pas ton frère et tu dis que tu aimes Dieu, tu es un menteur. Et on dit après, si vous dites ça, c'est que vous faites de Dieu un menteur. Donc Jean est toujours en train de passer, hein, de la lumière aux ténèbres, du mensonge à la vérité. Donc c'est l'hypocrisie, la tromperie, la vanité, la fausseté. Donc dire un mensonge, proférer le mensonge, comme dans Apocalypse 21, la ville de l'Apocalypse, où il n'y aura pas de mensonge. Donc, dans l'Apocalypse au chapitre 21, il n'y a plus de mensonge. La lumière, l'agneau sera leur lumière, il n'y aura plus de mensonge. Donc, proférer le mensonge, il n'y en a plus dans cette ville sainte. Le mensonge de la bouche, hein, dans la bouche, point de mensonge. Dans ta bouche, point de mensonge, dit encore Saint Jean dans l'Apocalypse, chapitre 14. Donc, on a aussi le mensonge, c'est le faux serment. Le faux serment. Et tu ne prononceras pas le nom de Dieu à tort, dans Exode, chapitre 20. Donc, il y a les faux prophètes, et Jérémie va fustiger les faux prophètes. Il y a les idoles, sont des mensonges. Et alors, on a toujours un lien très fort entre l'idolâtrie et le mensonge. Le mensonge conduit à l'idolâtrie. L'idolâtrie fait tourner le dos à Dieu. Et si on tourne le dos à Dieu, on est dans le refus de la grâce. Donc, on voit bien qu'aussi, quand Paul dit de fuir, renoncer au mensonge, de fuir le mensonge, Éphésiens chapitre 4, verset 25, il va retourner une fois de plus le processus du mensonge, de l'idole, qui conduit au murmure. Et on se rend compte dans l'Évangile, à travers l'Écriture, qu'il y a, j'allais dire, comme un cercle vicieux. Si c'était un cercle, on reviendrait toujours au même endroit, mais une spirale vicieuse. C'est-à-dire qu'un péché en entraîne un autre. Et quand on tient la racine, on peut remonter et on peut discerner au fur et à mesure, tiens, voilà, la racine, finalement, du murmure, c'est souvent le mensonge. Parce que si on murmure, c'est qu'on est insatisfait pour telle ou telle chose, parce qu'on va croire, ou qu'on nous a dit ça, ou qu'on va croire que Dieu va nous dire ça, mais ce n'est pas vrai, ou qu'on va… Il y a toujours un décalage. Le murmure est souvent le résultat d'une idolâtrie. On va espérer ça parce qu'on met ça comme idole, et l'idole est le refus, finalement, de la vérité, et on est dans le mensonge. Donc, le mensonge est à la racine de beaucoup de maux, parce qu'il est, j'allais dire, à l'origine, la racine à l'origine de tout ce processus
de déviance, on est désaxé par rapport à la réalité de notre être en face, en relation avec Dieu. Dieu est créateur, il est la source. Et si on perd ce chemin de la grâce, de la source de la vie donnée, ben, ça veut dire qu'on va prendre la place de Dieu. Et on est soi-même, voilà, on prend la place de Dieu et on va tout voir, tout dire, tout penser, comme si on était Dieu. Ça, c'est un mensonge. On se ment à soi-même et on va mentir aux autres. Et cette déviance, nous n'en sommes pas l'origine, hein, nous sommes, j'allais dire, voilà, marqués, comme dit voilà, la théologie, nous sommes marqués du péché des origines. Et ce qui a voulu traduire, Genèse 3, cette déviance, et l'auteur du mal, hein, et dans Saint Jean, au chapitre 8, Jésus va dénoncer le diable comme le père des mensonges. Donc, le diable, le père du mensonge. Donc, vous voyez qu'on a cette force de la parole qui trompe, qui traverse l'Écriture. Et aujourd'hui, quand on dit la vérité rend libre, je suis le chemin, la vérité, la vie, vous voyez bien que et Jésus qui est avec Pilate, qu'est-ce que la vérité? Vous voyez que depuis l'origine de l'Écriture jusqu'à la fin, Maranatha, vient, l'Esprit et l'Église disent, viens Seigneur Jésus, on a ce chemin pour retrouver par l'Esprit Saint le chemin de la vérité d'une parole non tronquée, non déviée, non manipulée, avec ces appels fréquents de fuir, de haïr, de renoncer au mensonge. Et non, j'allais dire, le chrétien ne peut pas ne pas être attentif à toutes ces paroles trompeuses. Hein, depuis le Lévitique va dire, vous ne mentirez pas, Lévitique 19. Hein, et donc, jusque dans Saint Paul, Tite, la vie éternelle est promise par le Dieu qui ne ment pas. Et après, qu'est-ce qu'il va dire? Ne mentez pas aux dépens de la vérité. Donc, Saint Jacques fustige la communauté, ne mentez pas aux dépens de la vérité. L'Apocalypse, encore, chapitre 3, pourquoi est-ce que dans l'Église, hein, ils mentent? Voilà, ils mentent. Donc, le mensonge est un véritable obstacle à la grâce, à l'accueil du salut. Il est le prince des ténèbres et caché en ange de lumière. On oublie, justement, il nous fait oublier la grâce du salut. C'est la subtilité du menteur, c'est de nous faire croire qu'on peut par nous-mêmes être sauvé ou on peut par nous-mêmes vivre. Or, c'est le mensonge à la source même de la vie. C'est-à-dire que non, nous recevons la vie de Dieu et cette vie nous est donnée gratuitement. Et dans cette vie que le Christ, que Dieu nous donne, il a, pour sauver la vie, pour sauver les hommes, parce que nous sommes pécheurs, envoyé son Fils, qui est lui-même le chemin, la vérité, la vie, la lumière, qui éclaire les ténèbres du mensonge. Voilà, donc le mensonge est vraiment l'obstacle majeur à la grâce, à l'accueil du salut. Et on peut se dire que quelle prise de conscience nous avons de tout ce qui est parole mensongère. Hein, il n'y a pas un petit mensonge, on dit, oh, ça, c'est pas tout à fait juste. Dans l'évangile, c'est oui ou non, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et Jésus est très rigoureux par rapport à la vérité, parce que on peut pas clocher sur les deux jarrets, comme voilà, comme on dit dans l'Ancien Testament. Cessez de clocher sur vos deux jarrets. On ne peut pas être de la lumière et des ténèbres, de la vérité et du mensonge. La vérité nous sauve parce que nous sommes fils de lumière et que ça nous est donné grâce à l'Esprit qui est l'Esprit du Père envoyé par le Fils et qui nous habite, qui est la Roua, l'Esprit Saint qui est donné à tous.
hein, comme on l'a revu tout à l'heure à partir d'Ézéchiel. Alors voilà, ce sillon-là, il me semble très important parce que nous avons perdu le chemin de la parole, le chemin de l'écoute, nous avons perdu le chemin de la grâce. Or, ce chemin, il est lumineux à partir justement de la célébration du mystère pascal. La parole nous a été redonnée dans la vigile pascale, depuis la Genèse jusqu'à l'annonce de la résurrection. La lumière nous a été redonnée, l'eau baptismale nous a été redonnée, et là, à la Pentecôte, l'Esprit Saint va nous être redonné en plénitude pour que justement l'Esprit nous aide à comprendre ce murmure de la parole de Dieu qui nous dit « Je t'aime, je te sauve, j'ai besoin de toi, entre dans ma joie, reçois-moi, parce que moi je te reçois ». Chacune de nous peut entendre Dieu lui murmurer au cœur cet amour de préférence, cet amour qui sauve, cet amour éternel. Et on ne l'entend pas. Voilà. Donc, ne nous laissons pas voler par le prince du mensonge, cette grâce du salut par la parole vivante que l'Esprit nous donne d'entendre. Voilà. Donc, je vous invite en petit groupe maintenant, à partir de 2 ou 3 questions. Est-ce que cette expérience de l'enchaînement du péché, voilà, est-ce qu'il y a d'autres petites chaînes de péché, la racine, est-ce qu'on en a l'expérience? Et puis, le mensonge dans la vie quotidienne, comment le repérer? Et comment, des fois, la liturgie, hein, elle nous permet, comment la liturgie nous permet-elle d'être justement dans cette remise à la lumière de la vérité? Et puis, voilà, comment aider quelqu'un? Comment est-ce qu'on peut s'aider mutuellement justement à ne pas mettre d'obstacle à l'évangile du Christ, à ne pas mettre d'obstacle à l'évangile du Christ, comme dit saint Paul aux Corinthiens. Quels sont nos obstacles? Quels sont nos petits mensonges ou d'autres obstacles à l'évangile du Christ? Alors, vous pouvez choisir l'une ou l'autre question, c'est assez ouvert. Donc, vous êtes un petit peu plus nombreux, mais je pense que c'est plus intéressant quand même de faire que 2 groupes. Donc, j'arrête l'enregistrement et je vous envoie en groupe pour 20 minutes. Donc voilà, cet esprit qui est un peu, hein, ce vent insaisissable, le vent souffle où il veut, et toi tu entends sa voix, mais tu ne sais pas ni d'où il vient ni où il va. C'est aussi un feu imprenable, la flamme du feu, du buisson ardent. C'est aussi ces eaux vives indomptables, ces eaux vives qui jaillissent du cœur du Christ. Et rien n'est fait pour détruire, mais pour donner à naître, pour faire fructifier, pour porter ce fruit de vie. Alors voilà, comment aujourd'hui on peut être conduit pendant cette semaine qui nous prépare à la Pentecôte à ouvrir nos vies au vent, au feu, aux eaux vives, à l'eau vive de l'esprit, pour justement purifier notre cœur. Saint Pierre dira non pas simplement les pieds, mais la tête et tout, et Jésus dit vous êtes déjà purifiés. Donc, il ne faut pas oublier qu'on est baptisé et qu'on est mort déjà dans la mort du Christ et ressuscité et que nous vivons. Nous sommes déjà, j'allais dire, habités par l'Esprit, mais que voilà, on met des petits obstacles. Et que peut-être que cette semaine, on peut se dire, voilà, en prenant je vous invite à prier le Veni Creator ou le Veni Sancte Spiritu, en demandant à l'Esprit qu'il soit véritablement l'hôte intérieur, le maître à prier, notre hôte intérieur, hôte très doux de nos âmes. Et de pouvoir faire ce compagnonnage, vivre cette semaine de façon plus intense, en nous laissant brûler, parce que forcément, en nous laissant transformer, en nous laissant purifier par l'Esprit qui va dégager en nous pour recréer cet être nouveau, toujours neuf, qui va dégager en nous, livrer du bon grain,
ce ne sera pas le jugement final, puisqu'on sait que ce sera au ciel, mais quand même, c'est-à-dire on peut aujourd'hui demander à l'esprit cette lumière, ce discernement, et comme vous avez dit tout à l'heure, cette volonté. Parce qu'il y a une prise de conscience qui nous appelle à un vouloir. Et il faut vouloir croire, il faut vouloir changer, il faut vouloir renoncer au mal. Pourquoi? Mais parce qu'on est d'abord dans la lumière. Hein. Et on peut être aveuglé. Nous, avec sœur Marie Benoît, hein, on a parlé de l'aveuglement. L'orgueil nous aveugle, hein, parce qu'on se posait la question, comment est-ce qu'on peut ne pas voir la lumière? La lumière, forcément, on la voit. Ben, on peut être aveuglé par notre orgueil, on peut être aveuglé par le mensonge et ne pas voir, parce que justement, le mal est trop présent. Alors, pour terminer, je vais prendre le psaume 5 qu'on a eu ce matin à l'office de l'Aude pour la dédicace. Et ce sera la conclusion qui sera une prière, en vous invitant aussi à méditer le Veni Creator. Il y a un très beau commentaire un peu gros de Raniero Canta la Messa. Donc, le livre, il est à la salle de communauté. Si les sœurs qui sont à la salle de communauté peuvent le montrer, ce sera très bien. Voilà. De Raniero Canta la Messa, le commentaire du Veni Creator. Et je conclus pendant ce temps-là, qu'elle le montre, sœur Pascale nous le montre. Écoute mes paroles, Seigneur, comprends ma plainte, entends ma voix qui t'appelle, ô mon roi et mon Dieu. Je me tourne vers toi au matin, tu écoutes ma voix. Au matin, je me prépare pour toi et je reste en éveil. Tu n'es pas un Dieu ami du mal. Chez toi, le méchant n'est pas reçu. Non, l'insensé ne tient pas devant ton regard. Tu détestes tous les malfaisants, tu extermines les menteurs. L'homme de ruse et de sang, le Seigneur le hait. Pour moi, grâce à ton amour, j'accède à ta maison. Vers ton temple saint, je me prosterne, saisi de crainte. Seigneur, que ta justice me conduise. Des ennemis me guettent, aplanis devant moi ton chemin. Rien n'est vrai dans leur bouche, ils sont remplis de malveillance. Leur gosier est un sépulcre béant et leur langue un piège. Dieu, traite-les en coupables, qu'ils échouent dans leurs projets. Pour tant de méfaits, disperse-les puisqu'ils te résistent. Allégresse pour qui s'abrite en toi, joie éternelle. Tu les protèges, pour toi ils exultent, ceux qui aiment ton nom. Seigneur, tu bénis le juste, du bouclier de ta faveur, tu le couvres. Amen.